Je sais, Bonjour. voilà. Salut. Allez. Nous sommes à présent avec Maritane de Good Smile Company. Alors Maritane, je vais te laisser te présenter. Bonjour, moi c'est Maritane, je travaille comme Community Manager chez Good Smile Company. Je pense que tu peux essayer de parler plus fort ou un peu plus près du micro, à mon avis ça doit être léger. D'accord. Ouais, Là plus c'est fort. bon ou pas? Donc bonjour, moi c'est Maritane, je suis... Moi je l'ai le micro. Non. Donc je m'occupe de la com chez Good Smile Company, qui est une société japonaise qui fait des figurines d'animation. Alors voilà, des figurines donc différentes sortes, différentes gammes. Voilà, Alors, on a trois gammes principales en fait. Une gamme qu'on appelle les Nendoroid, qui sont des petites figurines en mode super déformé. Voilà, alors, Voilà, je les ça vois vous bien, avez la Nendoroid de Sakura Kinomoto de la série Cardcaptor Sakura. Donc la particularité de ces figurines, c'est qu'elles sont entièrement customisables. On peut, si tu peux montrer sur la Sinon, c'est plus simple. On peut retirer la frange de devant, Pose on le peut micro, retirer c'est les plus bras. Elles ont plusieurs visages en fait, On aurait dû ramener une boîte. ce qui permet de changer les accessoires, de changer leurs expressions. Donc c'est très... Elles sont très malléables en fait et très versatiles. Et les boîtes sont livrées avec énormément de pièces détachées qui Voilà, permettent donc, de changer, de donner plusieurs expressions. Voilà, il y a des accessoires à gogo, ça permet vraiment de... Là vous avez un exemple, je sais pas, on voit peut-être pas très bien, mais c'est la Snow Miku qui va sortir en février là. Donc elles ont souvent plusieurs bras, plusieurs jambes, 3 visages. Là vous avez la Snow Miku de 2014 qui venait carrément avec un socle en forme de livre de magie et un petit accessoire, un petit lapin aussi en accessoire. Donc c'est une gamme qui est très chibi, qui prend pas trop de place. Enfin dernièrement elle commence à en prendre un peu plus avec les accessoires, mais qui a un prix à peu près abordable entre 30 et 40 euros et qui couvre une large gamme d'animés en fait. Il y a aujourd'hui plus de 400 références. Voilà, on approche, la Nendoroid 500 est déjà prévue. Voilà, ça fait du monde. Voilà, ça fait du monde, donc il y a de quoi trouver vraiment son bonheur dans cette gamme-là. La deuxième gamme qui n'est pas fabriquée par Good Smile mais qui est distribuée par Good Smile, ce sont les Figma. Donc les Figma sont fabriqués par Max Factory, qui est une boîte très ancienne au Japon puisqu'elle a plus de 25 ans. Ce sont des figurines entièrement articulées qui partent sur le même principe de visage interchangeable. Les mains sont interchangeables, elles sont articulées au niveau des genoux, des chevilles, des bras, des coudes, du buste. Du coup, même de la pointe des pieds. Donc c'est vraiment, ça permet de faire vraiment énormément de poses avec une même figurine. Et contrairement à leur apparence, elles sont très très solides. Je veux dire, pour casser une Figma, il faut y aller quand même, quoi. Il y a des petits points de fragilisés en général, vous voyez, au niveau des épées ou alors des poignets. Mais pour peu qu'on y fasse un peu attention, normalement il n'y a pas de souci. Pour avoir beaucoup joué avec ce genre de bestiole, j'en ai cassé une fois au niveau d'une jointure à cause du plastique de protection qu'il fallait retirer, qui ne voulait pas partir. C'est la seule fois où j'ai eu de la casse et c'était sur une figurine assez ancienne. Alors voilà, en fait, pour protéger la peinture dans les boîtes, elles sont couvertes d'une fine couche de plastique qui sont un petit peu insérées partout et c'est vrai que quand vous devez les retirer, moi en général, au lieu de, je tire dessus pour qu'il se déchire de lui-même. Ouais. Ça évite de casser le plastique. Et c'était une des premières. J'étais là en train d'essayer de la déboîter et à force de vouloir la déboîter, voilà. Non, et puis il y a certaines pièces qui ne se déboîtent pas. Par exemple, sur une figurine, on a eu beaucoup de soucis sur la Snow Miku en Figma, dont la tête ne se déboîte pas en fait. Et beaucoup de gens ont essayé d'enlever la tête parce que sur certaines figurines, le cou peut s'enlever. Et là, pour le coup, ils ont tout simplement cassé le cou en forçant, quoi. Donc, dans ces cas-là, parfois vous avez un service après-vente qui est assez au taquet, donc vous pouvez la faire remplacer. Mais c'est vrai que la plupart du temps, si c'est vous qui cassez la figurine, on n'intervient pas, quoi. Donc voilà, donc ça c'est pour les Figma. Et la dernière gamme, ce sont les plus grandes, ce sont ce qu'on appelle les figurines à l'échelle, les scale en fait, qui sont des figurines cette fois fixes. Là, tu la rapproches, s'il te plaît. Donc voilà. Et donc ce sont des figurines
extrêmement détaillés, dont l'échelle va du 1/10, celle-là c'est du 1/8, 1/7, on a du 1/4 et du 1/6 aussi. Donc là, les vous incarts pouvez... prennent de la place. Voilà, les 1/4 prennent beaucoup de place. Vous pouvez vraiment voir tous les détails, la pose est très finie. Donc ça, sont ce qu'on appelle les figurines à l'échelle. Elles sont parfois avec des éléments qui s'enlèvent. Genre par ici, l'épée peut s'enlever en fait. L'épée peut s'enlever, la poser sans. Voilà, mais Ça, la c'est peu position n'est pas d'intérêt. intéressante. Voilà. Donc c'est juste pour dire, elle se fixe sur le socle, l'épée se met à la suite. Et donc en général, elles sont vraiment très aériennes et très intéressantes. Par contre, elles ne sont pas articulées. Il y a certaines figurines à l'échelle qui, comme celles de Fairy Tales, peuvent avoir des bras qui s'enlèvent, comme ça on peut enlever le haut. On appelle ce qu'on des cast-off. Donc vous pouvez mettre par exemple Natsu de Fairy Tales sans son gilet. Ce qui est très intéressant. Qui plaît particulièrement à certains publics. Voilà. Et c'est pareil, donc sur la figurine de Natsu, la flamme sur son poing peut être retirée ou remise. Donc en fonction des figurines, on a vraiment plusieurs variabilités, mais les scales en général sont fixes, elles sont plus solides et elles sont beaucoup plus finies et beaucoup plus chères aussi. Pour une Figma, on est dans une gamme entre 40 50 euros et une scale, on va entre 50 et 200 euros parfois, voire plus. Voilà. Avec de très très belles pièces de temps en temps. Oui, donc là, alors, la dernière grosse pièce qu'on vient de sortir, c'est la Risu Ebata, la dernière Miku. Là. Je ne sais pas si Alors, vous je la sais pas verrez si vous bien. l'avez, mais, Alors, il me semble qu'elle est encore dans les previews. Elle est là. voilà. Donc ça, c'est une On va essayer 1/7. Faut voir qu'elle fait un peu plus de 20 cm de haut. Donc c'est vraiment une très grosse pièce. Alors, pour ceux qui ont du mal à visualiser, vous prenez un iPhone 4, vous en mettez deux l'un sur l'autre, vous obtenez à peu près la hauteur. Voilà. Est-ce qu'on la voit Il y a un bien? petit Je suis pas sûr. Donc voilà pour l'une des dernières grosses scales qu'on a sorties. Et les prochaines seront annoncées bientôt de toute façon. Donc on a couvert les trois principales. Après on a des gammes extra, genre les Nendoroid petites, qui sont vraiment en fait des mini Nendoroid et qui sont pour le coup juste articulés au niveau des bras et qui ont des visages qui peuvent être interchangés, mais c'est tout quoi. Voilà, ça c'est vraiment la gamme très chibi à 5 euros qui permet de faire une petite collection de personnages en plus. Voilà. Donc voilà pour la présentation donc, des gammes de produits de Good Smile. Alors quel est ton rôle toi dans tout ça? Alors moi chez Good Smile en fait je suis là pour m'occuper de tout ce qui est communication avec le public, gérer les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Twitter, je gère le blog de Maritane, je mets à jour toutes les informations produits sur Tumblr aussi et je m'occupe en parallèle de tout ce qui est salon, donc tous les produits que nous aurons en vente sur des salons, j'organise des salons dans 6 ou 7 pays d'Europe. Et je suis en général au niveau de la vente pour aider et présenter nos produits. D'accord. Et donc tu t'occupes particulièrement de l'Europe. Y a-t-il vraiment une différence avec entre le public européen et le public d'origine, le public japonais? Alors il y a, je sais pas si c'est une maxime japonaise ou quoi, qui dit que si un produit plaît aux Français, il plaira à tout le monde. Donc on joue pas mal là-dessus parce que en fait, la plupart des fans français sont très difficiles sur la finition, sur le modèle. Enfin, plus ça va, plus ils veulent des choses magnifiques. Donc c'est vrai qu'on est très à l'écoute de tout ce que les gens disent, des commentaires. Et en général, on essaie d'améliorer au fur et à mesure. Et après, c'est vrai que le public français ou même le public européen, en général, n'hésite pas à dire ce qui ne va pas. Quand on se prend un bon revers, on sait. Mais c'est bien parce que ça permet après nous de tester des nouvelles choses et une fois qu'on les teste en Europe, en général, on peut les appliquer dans d'autres pays. Quoi. Au niveau des méthodes ou au niveau des produits? Plusieurs choses, des méthodes de travail, des produits, des affinements, par exemple, le nombre d'accessoires. On a aussi avant, il y a 4 ans, Good Smile ne vendait pas en salon. Et on a commencé la première vente, ça a été la Nendoroid Miku Cheerful Vert, qui était en 2011. Et à partir de là, ils ont dit tiens, c'est vrai que le public aimerait bien acheter en salon. Et ils ont commencé à faire des salons avec de la vente. Avant, c'était que du display. Donc extrêmement frustrant. Et du coup, le public a répondu à l'appel? Oui, le public a été au rendez-vous, donc ça, c'était formidable.
Et ça nous permet d'avancer, d'essayer de nouvelles choses et d'ouvrir de nouvelles gammes. Est-ce que tu as des petites anecdotes à raconter sur ce genre de salon, de produits que Oh là, les anecdotes. Quel genre d'anecdotes? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est vrai que non, c'est surtout gérer les queues qui est pas évident parce que on a très peu de stock en général en salon. Et donc c'est vrai que quand il y a 100, 200, 300 personnes qui commencent à faire la queue, on a beaucoup de soucis en fait parce que les salons sont pas très grands. Donc quand il faut commencer à faire tourner la queue dans les salons, à Japan Expo, on a dû tourner 3 fois de sens la queue parce qu'en fait on coupait des allées. Et c'est vrai que c'est pas évident. Je m'en souviens, j'étais dedans. Oui, ouais. Mais bon, j'avais plus de voix parce que je devais crier à chaque fois toutes les ruptures. Mais c'est vrai que c'est une expérience assez intéressante. Je fais une petite coupure, je précise aux gens qui veulent poser des questions. Comme d'habitude, le Ask FM est disponible, donc n'hésitez pas à poser vos questions, faire des remarques, parce qu'on surveille le Ask, on n'a pas le temps de lire tout ce qui circule sur la partie IRC. Voilà. On reprend. J'avais une question. Il faut savoir par contre que les queues en France, par rapport aux queues japonaises, c'est rien. Hein. La queue japonaise, c'est sur un parking parfois. Quoi. Voilà. Mais elle se gère plus facilement, il me semble. Alors en France, on a au maximum 3 caisses Japan Expo. Au Japon, ils en ont 10 au vent de face, ouais. Et tu fais quand même tes 3 heures de queue. Hein. Mais bon. Il faut être motivé. Il faut être motivé. Et sinon, ouais, donc on disait que le public européen remontait, râlait plus facilement, on va dire remontait plus facilement ses remarques. Quelles sont les remarques qui remontent, on va dire, le plus souvent? Alors les remarques, la remarque numéro 1, c'est trop cher, hein. Classique. Non, toujours trop cher. Voilà, les remarques habituelles, c'est souvent les visages qui sont pas fidèles. Ah bon si le visage n'est pas exactement fidèle à l'animé ou au manga, ce sont des accessoires qui manquent, des visages que les gens aimeraient avoir. J'en profite d'ailleurs pour râler personnellement. Il manque un visage sur la Kirito GGO. Oh. Bon, ça va permettre, ça va permettre de la sortir. La Kirito GGO, ouais, elle va être présentée au Wonderfest. Je sais pas s'il va pas y avoir une scale de la Kirito GGO. La Kirito GGO a déjà été présentée. Ouais, mais il me semble que... On sait jamais. Hein. Ouais. Oups, spoil. Enfin bon, bref. Il y a une question, comment fabrique-t-on les Nendo et les Figma, sachant qu'elles ont la particularité d'être articulées? Alors, comment elles sont fabriquées en fait? Ouais. Alors, un instant, est-ce que je peux passer ça? Je vais prendre la Sinan, parce que c'est la plus simple. Alors, elles sont articulées, mais en fait, si vous regardez bien, c'est des parties différentes. Donc, le bras... Peut-être se rapprocher de la caméra pour que les gens comprennent. Hop. Je pose mon micro, je pose mes affaires. C'est articulé, mais en fait, ce sont des éléments différents. Donc, c'est-à-dire que le bras va dans l'interstice, mais il est fabriqué individuellement. C'est-à-dire qu'on fabrique le bras d'un côté, on fabrique la frange d'un côté, on fabrique le visage d'un côté, et ensuite tout cela est assemblé. Donc, voilà, c'est du PVC, hein, c'est assez malléable. Donc, en général, c'est plein d'éléments fabriqués individuellement qui sont après assemblés. Chaque élément est peint avec des finitions à la main dans les usines, hein. Donc c'est pour ça que vous avez des dégradés qui sont extrêmement très finis sur les cheveux si vous regardez bien. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Et je vais préciser en ajout, donc comme il a été dit plus tôt aussi, les bras existent en général en plusieurs exemplaires où il y a plusieurs bras, plusieurs mains, plusieurs jambes. Tu peux passer une boîte là derrière, comme ça on va vous montrer l'arrière de la boîte. N'importe laquelle. Alors, ce qui est vrai pour les Nendoloïdes est vrai aussi pour les Figma. Donc voilà, alors là en plus, c'est une pièce de collection puisque c'est la numéro 1. Oui, la numéro 1, j'y tiens, voilà. Attention. Et donc, on peut apercevoir derrière, donc voilà.
Donc qu'il est possible de faire plusieurs poses, mais surtout, on peut voir qu'il y a plusieurs mains différentes. En fait, il est possible d'interchanger les mains, il y a souvent aussi plusieurs franges et plusieurs visages, et donc voilà. Je vais repartir avec la boîte là. Voilà, là, les mains, on les voit pas passer en dessous, mais voilà, un exemple typique. Ah ouais, la Figma 1 quand même, quoi. Pas mal. Ah, j'en suis fier. Ah, de ça. ouais. Après une question, mais c'est concernant les salons. Alors c'est marrant parce qu'on peut sentir la différence de qualité de papier de la boîte qui est utilisée au fur et à mesure, quoi. Ok. Donc par contre, je reviens sur donc les points remontés. Donc voilà, il manque des cheveux. Tu disais, il manque des accessoires. Et tu disais aussi que le public râlait parce que c'est trop cher. Souvent, le problème de c'est trop cher, se pose en Europe parce qu'il faut rajouter la TVA par rapport au prix d'origine oui. Et la douane. Voilà, surtout à ceux qui importent les frais de douane. Alors il faut savoir que ce sont des produits donc japonais à la base, ce qui veut dire que la TVA au Japon sur ce produit-là en général sont de 7 à 8%. Non, je crois que c'est 8 maintenant. Et en France, on a une TVA de 20%. Donc forcément, quand vous faites venir des produits du Japon en France, donc vous les faites venir normalement, c'est du hors taxe, et après on rajoute la TVA française. Vous avez aussi à payer des droits à l'importation, puisqu'il y a une protection du marché français. Donc il y a 6% environ de droits à l'importation sur les figurines, vous avez 20% de TVA. Et ensuite, Chronopost charge allègrement des frais de dossier de 21 €. Donc ça devient quand même très très méchant au bout d'un moment, parce que quand vous partez d'une figurine qui a 40 €, vous lui rajoutez 20%, plus les 6%, plus les 21 € ça explose. Souvent, elle arrive à 70 € à la fin, c'est extrêmement cher. Donc on a eu beaucoup de plaintes de ce côté-là. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a décidé d'envoyer toutes les figurines par cargo en France et de les vendre par un autre magasin qui cette fois va vendre depuis la France, qui s'appelle c'est Abiscorp Direct en fait. Et donc cette fois vous payez vraiment le prix de la figurine plus TVA française, mais à un prix inférieur parce qu'on essaie de les vendre un peu moins cher à ce niveau-là. Et vous n'avez plus les frais d'importation parce que ils sont pris en charge par la société française en fait. Donc ça permet d'avoir des figurines qui vont être à 32-35 €. Plus après les frais d'envoi sur la France, mais bon c'est du 7 € quoi, ça va. Donc on a vraiment réussi à baisser les coûts en passant par cette société française en fait. Parce que sinon au bout d'un moment c'est vrai que les frais d'importation sur des produits, il faut voir que ce sont des produits japonais, donc à la base, ici on avait un fabricant français de figurines, ben, ce serait peut-être moins cher. Bon, vous avez Tsume, effectivement, mais Tsume commence à faire des grosses figurines à 400 € quoi. Voilà, ils font pas dans le petit modèle. Non, voilà, il faut dire que... Mais c'est pas les mêmes gammes. Bah, il faut aussi de sacrées usines pour faire ça, je veux dire. Et c'est pareil, Tsume a ses usines en Chine aussi, donc ça a beau être fait en France, ça reste quand même de l'import, enfin, entre guillemets quoi. D'ailleurs, il y a une question, je crois, sur... À propos d'Abiscorp, oui, il y a quelqu'un qui demande si les figurines qui ne sont pas disponibles sur Abiscorp, les figurines sorties au Japon qui ne sont pas disponibles sur Abiscorp, est-ce qu'elles le seront dans les prochains salons? Ici, en particulier, les deux Miku exclusives. Voilà. La Senbon Sakura et la... Je connais déjà la réponse. Alors, spoil ou pas spoil? Info exclusive. Spoil, ok. Donc le rendez-vous est pris pour Japan Expo. Voilà. Notez bien. C'est du gros spoil. C'est noté. Oh non, mes économies. Voilà. Mon portefeuille va encore pleurer. Par contre, pour tout le reste, si c'est pas sur Abiscorp, en général, c'est que on n'a pas la licence d'exploitation en France. Donc vous avez parfois on a des dérogations pour les vendre sur le salon, genre Japan Expo, Made in Asia et tout ça. Mais en général, pour les avoir en France, il faut passer par des sites d'import parallèles qui sont pas très légaux, mais qui existent et qui vendent depuis le Japon. Donc voilà. C'est fréquent d'avoir des problèmes justement de licence sur Alors oui, il faut savoir que payer une licence par pays c'est extrêmement cher. Donc il y a des produits sur lesquels on ne peut pas se permettre, si on a un doute sur le fait que ça marchera en France ou pas, on ne va pas prendre une licence internationale quoi. C'est plus une question de budget et de logique que plutôt l'ayant droit qui poserait problème.
Ça dépend vraiment. Là, par exemple, la Nendoroid Elsa de Disney, Oui, j'étais obligé de la commander au Japon. bon, bah, impossible à l'avoir en France. Hein. Là, c'est vraiment. Là, c'est du lourd, on n'a pas la licence et c'est quelqu'un d'autre qui l'a et qui veut pas la donner, donc voilà. D'accord. Je l'aurai quand même, je l'aurai. Voilà, et donc le seul moyen d'avoir, c'est les sites d'import parallèle, que je n'ai pas le droit de citer. Et que nous ne citerons pas. Justement, il y a quelqu'un qui demande du coup, vaut mieux acheter sur quel site? Les sites officiels. Ah ouais, mais Les lesquels sites alors? officiels, voilà, moi, Abiscorp Direct, moi, c'est celui que je cite pour l'instant. Qui vendent aux particuliers maintenant, ouais. Voilà, qui vendent aux particuliers. Sinon, vous allez sur le site officiel de Goodsmile, donc c'est goodsmile.info/en pour la version anglaise, et vous aurez un onglet tout en haut qui est Partner Shop. Cet onglet Partner Shop, en fait, ce sont des contrats qu'on a fait avec plusieurs boutiques en France afin de nous assurer que ces sites ne vendent pas de contrefaçon. Donc, Alors la contrefaçon, on pourra peut-être expliquer ce que c'est. Ouais. oui, alors la contrefaçon. En Chine, c'est très simple. Souvent dans nos usines, il y a. Enfin, non, même pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent cette figurine-là, ils la moulent dans un autre moule parallèle et ils la reproduisent à côté. Ce qui veut dire que vous aurez des figurines relativement moches, à peu près identiques, mais bon, les yeux en général louches, les articulations ne sont pas très réussies. Souvent, on n'arrive pas à mettre les bras, ils ne tournent plus. Donc la contrefaçon, en fait, ce sont des fausses figurines, c'est-à-dire elles ne sortent pas des usines Goodsmile. Elles sont de piètre qualité, elles sont beaucoup moins chères. Parfois, vous les trouvez à 18 €, il faut vous méfier. Il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de faire la contrefaçon. Parfois, ils nous volent des pièces, parfois, ils volent des moules, parfois, ils prennent juste la figurine, ils la reproduisent. Donc, il y a toute une logistique derrière. Effectivement, la plupart des figurines ont été contrefaites, quoi. C'est vraiment un fléau. C'est un gros fléau. Il faut savoir que quand vous payez une figurine contrefaite, vous ne payez pas la sculpteur, vous ne payez pas le peintre, vous ne payez pas la société qui a investi dans la licence pour sortir cette figurine. Donc au final, c'est bien, ça peut marcher un temps, mais au bout d'un moment, vous coulez une industrie, quoi. Et si l'industrie coule, les figurines, au final, il n'y en aura plus, point, quoi. Donc on a fait des partenariats avec plusieurs boutiques pour s'assurer que ces boutiques-là ne vendent pas de contrefaçon. Donc si vous voulez voir sur ces sites, elles sont sur l'onglet Partner Shop, classé par pays. Voilà. Alors, du coup, on va pouvoir reprendre. Donc, voilà, tu parlais donc de la présence au salon. Qu'est-ce que tu retiens des salons? Les salons, c'est surtout la rencontre avec les gens, c'est une occasion d'avoir un contact direct avec le public, d'avoir des retours directs sur les produits qu'on vend. Et puis de venir dans des pays où on n'a aucun retour parfois. Là, on est allé à Londres, on est allé en Espagne, on est allé en Belgique, on va aller en Suisse en avril, là. On est allé en Italie. C'est vraiment des pays... moi, j'ai beaucoup de mal à avoir des retours de ces gens-là parce que forcément, ils ne parlent pas français, donc ils ne sont pas sur le blog français ni sur mon Facebook. Mais là, d'aller directement les voir, de leur parler en anglais, de savoir ce qu'ils pensent, en fait, c'est très important pour nous de savoir le rayonnement, entre guillemets, en Europe de Goodsmile, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des fans partout, quoi. C'est impressionnant. Alors, il y a des fans partout. On a dit que les fans étaient différents, mais même au niveau des produits qui circulent, y a une grosse différence, hein, Il y a une grosse différence. Voilà. En Italie, aucun problème, des figurines à poil dans les vitrines. Je pensais pas à ce point-là. Mais... Il y a du Native. Alors Native, c'est un fabricant qui fait des figurines X-rated, entre guillemets, donc petite fille à poil avec quelque chose dans la foufoune. Et donc ces figurines, en général, nous, on n'a pas le droit de les montrer. Et là, en Italie, on m'a demandé de les monter et de les mettre en vitrine à hauteur de yeux d'enfant, en fait. D'accord. Aucun problème. Je dis, hey, c'est bon, ça va. Non. Et donc toute la vitrine était faite que de figurines X. Donc je trouvais ça très intéressant parce que c'est vrai qu'en France, on hésite même une Super Sonico un petit peu olé olé. On ne sait pas si on doit la montrer ou pas. Bon, voilà. Donc en Italie, c'est beaucoup les scales et les scales érotiques qui marchent, les figurines à l'échelle. En Angleterre, les Figma ont un succès fou. Ils sont très très Figma. En France, on est plus Nendoroid. Scale de temps en temps, mais c'est vrai que les Nendo marchent bien. Et au niveau même des séries, est-ce qu'on sent une différence dans les séries qui fonctionnent et les séries qui ne fonctionnent pas? Alors il y a
tu as l'info. Beaucoup de séries qui fonctionnent un peu partout. Il y a des séries qui sont très fortes, hein, par exemple Madoka Puella Madoka Magica et Attaque des Titans en Angleterre, c'est très très fort. Voilà, là vous avez la Homura qui vient juste de sortir, c'est la nouvelle Nendoroid. Je les laisserai à Geek Ferries, donc demain si vous voulez, ils feront peut-être une démo plus proche de la caméra. Alors, demain on fera un atelier où on montrera comment essayer de les poser, du moins on essaiera. On vous donnera le moyen de nous lancer des défis, on mettra une liste de figurines disponibles et ce sera à vous de nous dire voilà, ce que vous voulez voir, comment, et voilà, on essaiera d'échanger autour de ça. Voilà, donc Madoka marche très bien, l'Attaque des Titans marche très bien en Angleterre. En France, Sword Art Online marche très bien, oui. Non, j'étais en train de dire que non, il n'y en avait pas sur la table pour montrer la série. Non. Et sinon, bah, là, les nouvelles séries qu'on va essayer de faire marcher, c'est Haikyuu. Donc là, on a la Nendoroid de Shoyo Hinata. Voilà, donc celle-là aussi, je vais la laisser. Donc elle vient juste d'arriver. Voilà. Donc ouais, il y a des séries qui sont plus ou moins populaires en fonction des pays. Après, il y a des séries universelles. Hein. Je veux dire, c'est vrai que l'Attaque des Titans, je dis pour l'Angleterre, mais ça marche un peu partout. Les Vocaloids, ça marche super bien. Miku, c'est universel aussi, quoi. Donc, on a remarqué que selon les pays, c'est un truc qui nous a étonné. Par contre, petite anecdote, c'est qu'en Angleterre, quand c'est rose, ça a un succès, mais de folie, quoi. Sakura, Miku, Madoka, tout ce qu'on avait comme figurine rose, c'est vendu, mais comme des petits pains. Je sais pas si pourquoi. On apprend des choses. Voilà. Les goûts et les couleurs, là, oui, ça porte bien son nom. Alors, vous faites des salons et vous avez aussi tenté une expérience. Ah oui, alors c'est vrai que on a voulu essayer. On a eu pas mal de commentaires sur les salons parce que il faut payer l'entrée, l'entrée est parfois chère, le stand est pas forcément disponible au bon moment. Enfin, donc, on a essayé de faire un magasin éphémère. Donc ça aussi, c'est une première pour Good Smile. Donc là, on a testé ça en France. On a loué une petite boutique et on a proposé aux fans de venir avec donc boutique entrée gratuite. Forcément, vous n'avez pas à payer vos 15 € d'entrée et de proposer des figurines en vente dans un magasin. Ça a été un petit succès, ouais, c'était vraiment super sympa. On était à Opéra dans un le passage de Choiseul. Et on a proposé des animations pour venir toucher les figurines, pour essayer de prendre connaissance un peu de ce que c'est qu'une Figma, une Nendoroid. Et c'est vrai que ça a été une très bonne expérience, très positive. Donc on s'est dit qu'on va sûrement renouveler l'expérience un peu plus tard. Ouais. Mais ça prend beaucoup de temps à mettre en place. Oh. Donc il faut savoir que dans ce cas, contrairement à un salon où les gens viennent pour différents produits, là ils venaient vraiment exclusivement pour du Good Smile. Donc c'est vrai que c'est une bonne façon pour nous de voir les gens qui viendraient que pour nous. Parce qu'en salon, vous avez un Japan Expo, c'est 300 000 personnes. Mais c'est difficile d'estimer qui viendrait uniquement pour du Good Smile, quoi. Là, c'était Good Smile 100%. Mais ce qu'on aimerait bien dans l'avenir, c'est regrouper avec d'autres éditeurs. Donc d'autres fabricants, on est en train d'essayer de démarcher d'autres personnes. Mais si on pouvait faire ce genre de petit magasin, je suis sûre que ça intéresserait d'autres éditeurs japonais d'être directement en contact avec leur public et de pouvoir décider de la date parce qu'en fait, on n'est pas tributaire des dates des salons. Donc si on veut faire un magasin demain, ben on le fait demain. On n'a pas à attendre qu'un gros salon s'ouvre sur Paris, quoi. Voilà. Il y a les salons, la boutique éphémère, mais dans le domaine de la figurine, il y a quand même aussi un autre événement important qu'on ne connaît pas forcément ici, qui va avoir lieu dans 3 semaines, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 semaines. Le 8 février, ouais. 8 février, qui s'appelle le Wonderfest. Alors le Wonder Festival, c'est un gros salon qui a lieu sur Tokyo et pendant lequel, en fait, tous les fabricants de figurines japonaises, à l'exception de Bandai, je pense qu'ils sont représentés par Mega House et Band Presto, vont montrer les figurines qui vont sortir dans les 6 prochains mois. Bandai ont leur propre salon. Ouais, voilà. Et donc ça va être assez énorme, c'est que vous avez toute une surface c'est au Mako Arimes, un hall qui montre toutes les futures productions.
Donc souvent certaines figurines sont en grise, elles sont pas encore peintes, elles sont juste à l'état de prototype. Certaines figurines sont juste en photo parce qu'on sait qu'on va les faire mais on les a pas encore sorties. Et ça permet vraiment de savoir qu'est-ce qui va sortir bientôt. Et l'autre intérêt du Wonderfest, c'est que vous avez une section amateur où vous avez tous les garage kits. Et donc cette section est énorme parce que c'est 2 halls quoi, carrément. Peut-être décrire qu'est-ce qu'un garage kit? Alors garage kit, ce sont des figurines en résine faites par des amateurs en fait. C'est-à-dire qu'ils sont chez eux, ils sculptent et après ils les moulent et ils en font en très faible quantité. Mais vous avez des productions complètement originales. C'est-à-dire que si demain je me dis finesse, je voudrais une figurine de, je sais pas moi, voilà, il y a Sinon, mais il n'y a pas Kono Yuki. Je me fais ma Kono Yuki, je vais là-bas, je la vends directement. Et j'ai pas payé de licence, mais c'est ma production personnelle quoi. Donc c'est assez intéressant. Il y a 2 halls qui sont dédiés uniquement aux amateurs en fait, qui ont des niveaux parfois professionnels quoi. Et Goosmile tient bien entendu un stand. Goosmile aura le plus gros stand. En fait, oui, le Wonderfest c'est vous avez 40% en Goosmile et puis tous les autres éditeurs aux côtés. Donc en général, on a beaucoup de visiteurs. On a aussi une scène où il y a carrément des idoles qui viennent chanter. Il y a des idoles qui viennent chanter, il y a les seiyuu, enfin les voices des personnes qui viennent. Les doubleurs. On a eu le doubleur de, je sais pas si c'était pas le doubleur de Kirito. Enfin, il y a eu des invités importants en fait sur les séries du moment en fait. Je me souviens plus de la liste des invités du Mais précédent. bon, faut regarder. De toute façon, je vais faire les annonces sur le blog comme d'habitude. Et annoncer les personnes qui seront là. Normalement cette année on va faire aussi un live, donc vous pourrez voir en direct toutes les figurines. Je présenterai aussi le live le soir de Goosmile où on va vous parler de ce qui va sortir et tout ça quoi. Et oui. Non, vas-y, continue. Donc en général le Wonderfest c'est l'occasion pour nous de sortir des figurines ce qu'on appelle exclusives. Donc ce sont des figurines qui seront en vente souvent que dans ces salons là. Et là, donc, on vient juste de l'annoncer, il y a les 2 nouvelles Snomiku, je crois. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, ça va être un peu petit. Est-ce que, voilà, je sais pas si sur RC les gens disent... Non, mais tu peux regarder sur l'onglet principal. C'est ce que j'allais faire. Donc, il y a la Snomiku 2015 en Endoroid et en Figma. La Nendo, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Il va y avoir aussi du Kantai Collection et de la Saber, de la série Fate Stay Night. Et celle-là, c'est Unlimited Blade Vert, je crois. Alors, voilà, ça c'est la Figma. On voit la Snomiku en version Figma. On avait vu la Nendoloid tout à l'heure. Donc sur le thème du muguet. Hein. Alors, il y a une petite histoire pour la Snomiku. Ah oui, alors les Snomiku sont designés par les fans en fait. En général, on fait un concours 6 mois avant. On demande à tous les fans de dessiner la future Snomiku. Ensuite, on en sélectionne 4 modèles qui nous plaisent. Et les 4 modèles sont soumis au vote du public sur Nico Nico en live. Et donc le modèle gagnant est produit en figurine. Et c'est un des rares lives où même si vous parlez pas japonais et que vous n'arrivez pas à lire le questionnaire à la fin, vous êtes en mesure de répondre parce qu'il y a marqué ABCD. Ouais, il y a les photos en général, il suffit de cliquer sur la bonne. Ça c'est du Kantai Collection, alors Kankore pour ceux qui connaissent. C'est extrêmement populaire au Japon, c'est nos meilleures ventes en figurines sur cette année. C'est un jeu en ligne de bataille navale entre guillemets où les bateaux sont des femmes en fait avec des portions de navires et ça c'est l'un des monstres que vous combattez et c'est la reclasse qui va sortir en version Nendoroid. C'est voilà, malheureusement un jeu qui n'est dispo qu'au Japon actuellement. Voilà, il y a certaines façons de l'avoir en anglais mais c'est vrai que c'est interdit maintenant. Donc ouais, c'est un gros succès. Donc ça c'est la version Saber en robe en fait. Donc voilà. Celle-là, voilà. L'armure en moins. Ouais, voilà, cette fois elle a les cheveux un peu lâchés, donc ça change vraiment de son apparence habituelle. Et donc ces figurines-là en fait vont être en précommande sur internet du 8 février au 16 février. Je crois que il y a 1 ou 2 semaines de préco, c'est assez tendu. Et sinon, elles seront en vente directement au Wonderfest. Si vous êtes motivé pour faire la queue, il y a 3 heures de queue et en fait à midi, ils arrêtent les ventes. Voilà. Ah, carrément. Carrément. Je savais pas pour je savais pas. Non, moi je me suis dit, tiens, ils ont plus de stock et en fait, je regardais, mais si encore, pourquoi? Il faut vraiment y aller dès le début et faire la queue exclusivement pour ça. Faut camper devant, quoi. En sachant que tous les constructeurs font la même. Tous les autres éditeurs font la même chose. Et ouais, tous les autres éditeurs ont des figurines exclusives pour le Wonderfest.
Les Japonais aiment beaucoup ce qui est exclusif, unique. Il faut y aller en Donc groupe voilà. et chacun s'occupe Ouais, Voilà. pour essayer d'avoir toute la série. Exactement. J'ai justement une question des viewers sur le OneFest. Est-ce qu'il y aura cette année à la Japan Expo des figurines du OneFest? Pardon? Est-ce qu'il y aura à Japan Expo des figurines du OneFest? C'est une question piège. Tu as le droit de Alors, botter en touche. Oui, oui, oui. normalement. Ah, Mais sachant que Japan Expo aura une figurine exclusive juste pour le Japan Expo en fait. Donc, ouais, non, je n'annoncerai pas c'est laquelle, je sais c'est laquelle. no spoiler. Mais elle sera, à mon avis, elle fera plaisir à beaucoup de gens. Voilà. Elle a été très demandée et donc elle sera produite pour Japan Expo. Ouais, les Voilà. paris sont ouverts. Sur qu'est-ce que c'est? Voilà, vous pourrez parier ou demander. Mais bon, ce sera de la Nendo par contre. Voilà. Bon, déjà, Voilà. ça me fait penser d'ailleurs, en parlant de Paris, on parlait des figurines qui fonctionnaient, où il y a aussi beaucoup de demandes différentes. Et tu avais fait, pour la période de Noël, un quiz, enfin pas un quiz, mais un questionnaire. Tu avais Ouais. demandé aux gens quelle figurine ils aimeraient avoir. D'accord, c'est vrai. Alors- Effectivement, on a eu 800 réponses au quiz. Wow. Ça couvre toutes les animés possibles, imaginables qui existent. Et il faut savoir que la plus demandée, ça a été Sword Art Online, c'est Kanoyuki. Donc le personnage de Mother Rosario, de l'arc Mother Rosario en fait, Du dernier arc Du sorti en dernier arc. animé. voilà, qui a été demandé, redemandé. Donc on espère qu'elle va être adaptée. De ce que je sais, il me semble pas qu'elle sera ce OneFest, ou peut-être en photo, j'en sais rien. Mais je croise les doigts avec un peu de chance. Bah, déjà, on a le Kirito de Gun Gale Online qui sort. Qui Et est en donc, précommande actuellement. voilà. Ouais. Ils font les séries au fur et à mesure. Hein. Ils ont fait Gun Gale Online. Et là, bah, avec un peu de chance, ils vont passer à Mother Rosario. Je l'espère parce que moi aussi, je l'attends. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Voilà. Pour finir sur le OneFest, on peut tenter une Madame Irma. Une petite idée de ce qui pourrait sortir en mode totalement. Allez, on va essayer de deviner. Alors, supposer. un truc qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de Kantai Collection, mais il va y en avoir, je ne vais pas dire des chiers, mais voilà. Kantai Collection, bah, c'est la série qui marche en ce moment au Japon, donc forcément, là, il y a l'animé qui sort en plus, donc c'est un boom. Ça relance énormément. On va avoir un petit peu sur Art Online, mais pas beaucoup. Il y aura du Love Live. Love Live aussi, c'est une grosse série qui marche bien au Japon. Il faut savoir que les sorties sont basées sur les goûts japonais. Hein. Enfin, malheureusement, c'est le plus gros marché, c'est 98% de nos ventes. Non, peut-être pas, mais ouais, au moins 90%. Quoi. Donc voilà, il y aura du Kankole, il y aura du Miku, et il y aura beaucoup de Saber. J'ai vu au moins 6 ou 7 Saber qui vont sortir. C'est bien, on a, Mais en plus, elles on ont a été des infos annoncées déjà l'année dernière, cet été. Oui. On avait pu voir c'était une version de la Saber Bride, on avait vu la Saber en Yukata, on avait vu... Enfin bon bref, il y a 6 Saber là qui vont être encore montrés. Donc, pour les fans de Donc Fate, voilà. Les fans de Fate, vous inquiétez pas, vous allez être vous êtes servis. servis. Avec la sortie, c'est vrai, de Unlimited Deadworks. Oui, bah là il y a la animé, deuxième saison qui avancé. arrive en avril. Là. Donc tout le monde l'attend, je pense. Voilà, donc forcément, les figurines suivent à peu près. Ouais. Je sais pas s'il n'y avait pas une Scale Archer. Non, je pense pas encore. Non. Je me souviens plus de ce qui avait été montré, il y en a eu tellement. Parce qu'il y a eu combien de figurines montrées la dernière fois Je ne sais pas, là je sais que cette fois-ci on va montrer 330 figurines. 330 quand nouveaux même, produits. Et censé couvrir une période d'à peu près combien de temps entre le temps que les 330 sortent? Alors attention parce qu'il y aura des figurines qu'on a déjà montrées au OneFest précédent mais qui n'étaient pas peintes à l'époque. Ah oui. Par exemple la Risu et Bata, la Miku là, n'étaient pas peintes cet été. Il faut savoir qu'il y a deux OneFest. Hein. Il y a un OneFest en été et un OneFest en hiver. Donc les figurines qui ont été montrées au OneFest en été, il y en a, vont être montrées peintes en fait. Ce qui veut dire que vous allez avoir 50% ou 40% de figurines déjà connues et 60% de nouveautés. Quoi. 60% de 330, ça fait quand même du Bon, monde. ça fait du monde. Ouais.
Voilà, donc vous les verrez le 8 février en direct, normalement grâce à Guy Ferry, on verra. Peut-être. Alors là, c'est une nouveauté. On s'avance pas, mais bon, on espère. Voilà. Et quoi qu'il arrive, on essaiera de vous faire un live pour vous montrer les figurines. Voilà. Pas de questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. Hein. On arrive plus ou moins sur la fin de l'interview. Alors, on va poser des questions un peu plus personnelles. On a fait le tour. Alors maintenant, à titre personnel, si tu devais citer tes coups de cœur... en figurine ou en animé? En figurine. Wow. On est dans le domaine de la figurine quand même. Coup de cœur figurine, beaucoup. Sur l'année dernière, il y avait la Ben 10 qui a fini dans le top 10 là, de Max Factory. Ouais. On n'a pas parlé, on aurait pu parler aussi du top. Les meilleures ventes, il y avait la Ben 10 qui était une magnifique de Zone 0. Là, il y a demain, non c'est le 19, il y a la Tony Taka de Native qui va sortir là, qui va être très 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 jolie. Après, il y a énormément de figues. Hein, je veux dire, le problème, c'est que j'en vois tellement passer. Moi, j'en retiens beaucoup. Mais après, en gros coup de cœur, c'est souvent des grosses scales en général. Donc c'est vrai que la Ben 10 était impressionnante. Il y a la reine de Dramatical Murder aussi qui est magnifique. Il y aura la Yamato qui fait partie de la nouvelle sélection les Wonderful Hobby Selection, donc la Yamato de Kankole. Voilà. C'est quoi les Wonderful Hobby Selection? C'est une série un peu spéciale de figurines où on pousse au maximum la qualité de la figurine et la finition en fait. Elles sont beaucoup plus grosses, elles ont des détails de partout et elles sont extrêmement belles, extrêmement chères mais extrêmement belles. On peut citer en particulier le Titan. Ah oui, alors le Titan qui fait plus de 70 cm de haut, il est haut comme ça. Et qui était c'est du polystone par contre, c'est pas du PVC. Il faut savoir que nos sculptures en général sont en PVC et là c'est du polystone, ce qui permet de faire énormément de détails et une peinture beaucoup plus fine. Par contre, c'est un peu plus fragile et on en sort beaucoup moins quoi. Je crois qu'il y a 500 exemplaires ou 700 même pas quoi. C'est presque à la demande là. Ouais, c'est c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions Non. Donc juste pour info, sur les Polystone, les 2 prochaines, ça va du Berserk. Hein. Il y a Gats et Femto qui vont sortir là. Y aura-t-il une Nendoroid de Kirito de Gun Gale Online? Pardon? Une Nendoroid de Kirito de Gun Gale Online. De GGO Vous n'avez pas montré oui, le proto? Il me semble. Hein, il me semble que le proto a été montré je crois, cet été. Donc, il y a la Figma et il me semble qu'il y aura la Nendo. Ouais. J'ai le souvenir de l'avoir vu, donc oui. Des grandes chances qu'elle ait la Nendo. Ouais. À part s'il change d'avis, parce que des fois, ça arrive rarement, mais de temps en temps, il y a des figurines. Si ça change d'avis, en général, c'est qu'on a eu un problème de licence en cours de route. Il y a eu des soucis de licence, enfin pas de licence, mais aussi de validation de figurines, par exemple pour la Link Wind Waker, qui était passée en première validation et la deuxième avait eu du mal à passer, donc elle a eu beaucoup de retard. Mais elle est sortie quand même. Elle est sortie quand même. Hein. On a eu le même souci avec la Nendoroid Cardcaptor Sakura où on a dû refaire un visage intégralement en fait. Donc ça dépend vraiment des... Ça arrive souvent Non, ça arrive pas si souvent que ça, mais ça arrive de temps en temps parfois quoi. Si l'éditeur est très regardant, c'est un peu normal quoi. Donc voilà. D'ailleurs, Will Link, on a une grosse surprise qui arrive là sur... Ouais. C'est bien, c'est qu'on a plein d'annonces comme ça. C'est cool. On n'en saura certainement pas plus. De toute façon, c'est dans 2 semaines, hein, ça y est, c'est bon. Ouais, ça va passer vite. Ouais. Je vais au Japon dans 2 semaines. Et dans 2 semaines, ton portefeuille va pleurer, c'est ça? Ouais, mais j'ai déjà mis de côté, c'est bon. Prévoyante. Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'on a un peu de temps? Apparemment, c'est bon, on a un petit peu de temps devant nous. L'interview suivante n'est pas encore en place. Alors, est-ce qu'il y aurait des sujets que tu souhaiterais aborder ou des choses que tu souhaiterais dire au public français? Non, merci d'avoir regardé aujourd'hui. Et non, c'est surtout rendez-vous à partir de samedi soir, le 7, où on va commencer
les diffusions. On va aussi lancer des concours pendant tout le One Fest pour gagner des figues et des calendriers Nendoroid, je pense. Donc ça c'est prévu. Le calendrier étant assez exclusif et difficile à trouver. Ouais. Et puis les prochains salons où on va être, là, ça va être Made in Asia en Belgique en mars. Après, on va à Polymanga en avril, en Suisse. Et normalement, on sera en Espagne au mois de mai. Et puis après, Paris, ce sera normalement pas avant juillet. À moins qu'on se décide à faire encore un magasin éphémère, mais ça va dépendre du temps, quoi. Ouais. Voilà. Ça demande beaucoup de préparation. Ça demande la préparation, ça demande du stock. Et voilà, on peut pas se permettre de faire un salon. Déjà que quand on a une rupture, ah oui, les grosses plaintes des fans, c'est les ruptures en général sur les salons. Ça arrive souvent les ruptures. Très souvent, ouais. On fait de notre mieux, mais on peut pas se permettre d'importer non plus des 100 et des 1000, sachant que ça prend de la place, que plus on a de stock, plus il faut un gros stock sur le salon. Et donc on peut pas se permettre d'avoir des invendus au bout d'un moment. Donc c'est vrai que il faut savoir aussi que les figurines sont produites normalement à la demande. Donc en salon, voilà, on n'a pas non plus des stocks infinis, quoi. Il faut savoir qu'il y a un point assez important. Au Japon, la méthode d'achat est un peu différente. Ils fonctionnent beaucoup à la précommande. Du coup, les figurines vous commandez les figurines 6 mois avant qu'elles sortent, quoi. Donc c'est vrai que vous n'allez pas en magasin et vous prenez la figurine, vous la ramenez chez vous. Vous allez en magasin sur un modèle photo souvent et vous dites voilà, je vais la voir et 6 mois après on vous l'envoie, quoi. C'est pour ça que très souvent on attend les sorties, on se dit allez, elle va arriver et rupture immédiate parce qu'en fait tout est parti dans les précos. Tout sous-part directement. Ah, une question, est-ce qu'il pourrait y avoir un magasin éphémère dans d'autres pays de l'Europe, hein? Dans d'autres pays ? Voilà, au hasard l'Angleterre. Au hasard l'Angleterre. Alors l'Angleterre, pour l'instant on va au MCM London. On va au Comic Con à Londres en fait en Angleterre 2 fois dans l'année. On va en mai et en octobre. Donc tant qu'on va 2 fois dans l'année, faire un magasin c'est un peu compliqué. Si on se décide à ne plus aller dans ces salons, effectivement on pourra le remplacer par un magasin. Mais pour l'instant le prochain magasin éphémère, si on en fait un, ce serait peut-être en Espagne. Mais il y a un gros si dessus pour l'instant. Voilà. On a aussi une demande particulière. On demande si un jour Goodsmile fera une figurine de Kasane Teto. De quoi ? De Kasane Teto. Alors c'est pas une Vocaloid à proprement parler, c'est une autre gamme de produits similaires. Je ne me souviens plus du nom. Je connais parfaitement le personnage, mais je ne sais plus sur quoi se baser. Mais c'est voilà, on est dans la mouvance Vocaloid d'autres personnages. C'est les cheveux roses avec limite des Ah roses. oui, avec sur les côtés. Voilà. D'accord. Ok, ouais. Donc pour l'instant, non, pas d'infos là-dessus. Et ça dépend vraiment de la fanbase, quoi. Je veux dire, faut savoir qu'avant de faire une figurine, on estime d'abord combien de personnes vont l'acheter. Il faut vraiment qu'il y ait environ 4000, 5000 personnes, sinon c'est vrai que ça devient difficile à rentabiliser en fait. Une question, quand vous allez en Espagne, vous allez dans quel salon? Alors en Espagne, on va être à normalement, je mets toujours à normalement parce que c'est encore en cours. Ce sera Expo Manga à Madrid. Et après, on ira au Salon del Manga à Barcelone qui sera en octobre. Et si on a le temps, on fera un magasin éphémère à Barcelone dans les premiers 6 mois. Je ne sais pas encore quand. Ça va faire beaucoup de travail. Ça fait beaucoup de travail, ouais. Mais bon, on voyage, c'est cool. C'est bien. Ouais. C'est quoi la conférence suivante? Pourquoi la conférence suivante ici? Alors, juste pour savoir si on a encore un peu de temps ou s'il faut qu'on la rende l'antenne. Alors, donc en fait, l'auteur Corinne Guiteau qui devait présenter les éditions Voyelles ne peut pas venir car elle est malade. Et c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment pas du désistement. Donc du coup, il y a toujours Hitomi qui est une des auteurs de Voyelles qui de toute façon va parler de Voyelles. Mais du coup, si vous voulez, vous pouvez durer un peu encore parce que
durer pendant 1 heure, elle va avoir un petit peu de difficulté. Si jamais vous voulez plus vous étendre, etc., actuellement on a de la place du côté de la Fandom Zone, donc c'est possible de s'y installer tranquillou, c'est équipé pareil. Voilà, c'est comme vous voulez. Voilà. Moi, si tu veux, je peux faire la démo sur les 3 films. Alors, on peut proposer dans ces cas-là, faire de la démo le temps que Titomi se prépare. Ouais, voilà. Alors, puis comme ça, en même temps, les questions continuent. Là, on a une Oui, grande classique. Alors, une grande classique des questions. voilà. Ouais. J'ai l'impression de l'avoir déjà lu ou entendu des dizaines de fois. Une réédition d'une certaine figurine est-elle possible? Je te laisse deviner laquelle. C'est une scale. Love is War DX, non? Oui, Gagné. bonne réponse. Alors, si vous êtes prêt à la payer 300 €, oui. À ce point-là? Ah bah, le prix du PVC et de la main-d'œuvre a explosé depuis la DX en fait. D'accord. Parce que quand vous voyez qu'une scale comme la Reine va toucher 200-250 € là, alors qu'elle a beaucoup moins d'accessoires, elle est beaucoup plus petite. Enfin, le prix des figurines ne fait qu'augmenter en ce moment parce qu'il y a vraiment une augmentation du prix du pétrole et du prix de la main-d'œuvre. Alors pour info, la figurine en question, je crois que je l'ai payée 160 € il y a 4 ans. Wow. Ça doit être ça, il y a Ouais, trop- c'est ça. Ouais. Ouais, donc ça fait une sacrée Ouais, explosion. elle faisait 14 000 yens à l'époque. Et tout le monde se trouvait que c'était la figurine la plus chère qui existait. Hein. Ah bah. Bon, maintenant, quand vous regardez en PVC, il y a. On est la plus chère. Bah, la Ben 10, je l'ai quand même payé presque 250. Il y avait la Belle Dandy. Oui, la belle Dandy. La Belle Dandy qui était aussi extrêmement chère. Euh, Mais avec oui, la non, 180, si je me souviens bien, ouais. au final. Les grosses scales, parce que la Love is War DX, on parle de quelque chose qui fait cette taille-là, quoi. C'est un monstre. Hein. Voilà, pour ceux qui connaissent les vitrines Ikea, il faut retirer le haut du mât pour la faire rentrer dans une case. Voilà. Elle est posée au-dessus pour moi. Donc voilà, donc en fait le souci des rééditions, c'est que rééditer des petites Nendoroid, il n'y a pas de souci. Rééditer des grosses scales, il faut vraiment qu'il y ait une demande énorme dessus, quoi. Donc la Love is War DX, elle est très très demandée. Après, c'est une question de prix. Les gens sont pas forcément prêts à mettre l'argent dedans non plus. Et d'ailleurs, ça pose vraiment un problème, cette hausse du prix. Ça se ressent dans la fabrication, dans les choix qui sont faits. Ouais, ça pose un tel problème qu'on a décidé d'ouvrir une usine au Japon là. Donc là, il y a une usine qui vient d'ouvrir à Tottori, qui sera la première usine japonaise de figurines. Donc premier Made in Japan totalement. Ça va être la Nendoroid Miku Sakura Bloomed in Japan. Donc la Nendoroid 500 d'ailleurs. Alors c'est Bah une petite, voilà, c'est une Miku, Voilà. toute rose, voilà, qui très aux couleurs, voilà, du cerisier japonais, donc avec les pétales roses. Voilà, donc cette figurine va être la première qui sera intégralement designée, fabriquée au Japon et envoyée du Japon. Et donc pour faire baisser ses coûts, en fait, on essaie de contrôler d'une part la main d'œuvre. On essaie aussi de contrôler le vol de figurines, en fait, parce que le fait que tout soit fait au Japon, il y a moins de possibilités de vol par les entreprises chinoises. En fait. Donc ça aussi joue énormément sur le prix et la concurrence, quoi. Donc le prix l'augmentation du prix des figues, en fait on essaie de les contrebalancer en augmentant le nombre d'accessoires, en augmentant la finition, donc elles sont de plus en plus finies, il y a des dégradés à tire-larigot, vous avez des pièces qui sont extrêmement volumineuses comme sur la Omura qui a carrément des ailes articulées. Et donc une pièce de robe qui est énorme, quoi. Donc c'est. Bah, sinon tu peux me tenir ça. Ouais. Alors, voilà. Donc les ailes elles bougent en fait à ce niveau-là. Vous avez une pièce de jupe qui est super volumineuse avec de la peinture en extérieur et en extérieur en dégradé et en intérieur aussi. Plus, je crois qu'elle a 4 ou 5 bras différents, donc un qui tient le cubé. Donc vous avez vraiment des petits accessoires qui changent toute la figurine, donc le nœud qui se tourne aussi. Donc plus on rajoute d'éléments, Ah, les Nendoroid. C'est pas cassé, c'est juste déboîté.
Voilà, ah oui, juste pour montrer. Donc là, c'est une partie assise. Hein. Omura vient aussi avec une partie debout, donc c'est-à-dire un buste qui permet de la faire tenir avec 2 jambes. Donc voilà, ça fait partie des accessoires en plus, d'avoir la possibilité de la mettre assise. Oups. Évitez de marcher là-dessus. Oui. Pas de question. Pardon. Vas-y, fini. Donc voilà, alors là, c'est voilà, le moment classique où il faut remettre la pièce qui veut pas tenir. Voilà. Voilà. Elles tiennent bien en général. Voilà. Alors, oui. Pas du tout. Technique. Il y a un souci technique sur un autre flux. Ouais, alors il faut savoir que ça reste du plastique, donc il y a aussi des aléas de température de la pièce. Il faut savoir que le plastique, s'il fait chaud, est plus dilaté. Quand il fait froid, ça se contracte. Donc on a aussi des problèmes de personnes qui nous disent parfois le bras derrière ne rentre pas dans le dos de la figurine. J'ai remarqué ça. Oui. Voilà, c'est que s'il fait trop froid, le trou n'est plus adapté, donc il faut parfois chauffer légèrement avec un sèche-cheveux. Bon, mais vous le passez en volée, il ne faut pas le maintenir, sinon vous déformez le... Et donc ça, souvent, ça règle pas mal de problèmes, quoi. J'ai réparé il y a 2 semaines une figurine comme ça, un vieux modèle qui était resté à mon avis un peu trop longtemps dans un entrepôt. Ouais. Et c'est vrai que lorsque je l'ai récupéré, en fait, au niveau du buste, voilà ici, il y a en fait une jointure avec une boule qui rentre voilà, dans la partie haute et complètement déboîtée. Et c'est vrai que sur le coup j'ai un peu galéré à la faire entrer. Et en mettant la partie avec la boule au freezer, tout en chauffant l'autre morceau, j'ai réussi à récupérer, à réemboîter l'ensemble. Mais ouais, non, c'est une technique assez classique en fait. Et on a aussi le problème inverse. Alors, j'ai un bon exemple dans le lot, mais on va peut-être pas la décrire. Où, au contraire, justement, le trou est trop large et pour les mêmes raisons, et la pièce n'arrête pas de tomber. Donc, il y a d'autres méthodes pour permettre de fixer. Mais de toute façon, ça avait été expliqué sur le blog de Mikatan à l'époque. J'ai essayé de retrouver la news. Elle a fait énormément de news à ce niveau-là sur l'adaptation, parce qu'il faut savoir que ce sont des pièces qui sont faites parfois à 10 000 exemplaires. Au bout d'un moment, le moule, au bout de 10 000 exemplaires, n'est pas forcément... ça bouge. Il y a des choses qui bougent au fur et à mesure. Guzman fait un contrôle qualité toutes les 1000 pièces. Toutes les 1000 pièces, il y a une figurine qui part au contrôle qualité. Et donc toutes les 1000 pièces, il vérifie que tout soit encore aligné, que tout marche. Donc en général, ça permet de refaire les affinages. Et il y a énormément de pièces qui partent à la casse parce qu'il y a un contrôle qualité qui est très serré à ce niveau-là. Mais on ne peut pas échapper à un aléa de production, quoi. Et à ce moment-là, moi, si vous avez un souci avec nos figurines, je vous invite à aller sur la page principale, il y a un onglet qui s'appelle Support, où vous pouvez mettre une question, uploader vos photos, et en général, le service après-vente est extrêmement réactif. J'ai pas mal de personnes qui, sur la petite Snomiku devant, avaient parfois le chapeau qui avait des teintes sur les cheveux. Normalement, ça n'arrive pas parce qu'il y a du plastique. Mais vous envoyez la photo des cheveux au support et directement, il vous envoie en express la partie qui a un souci, quoi. Ça, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, quoi. À savoir que le chapeau là, a été dans le prix de la figurine, de toute façon, vous payez aussi un service, donc le service doit être parfait, quoi. Alors, ces cas sont quand même rarissimes, hein, je tiens à rassurer. Oui. Voilà. Et c'est vrai que la casse sur de la Nendo, je n'en ai pas entendu parler. C'est souvent les coûts, en fait. C'est pour ça que maintenant, vous avez souvent un coût supplémentaire dans les boîtes. Parce que le coût, en fait, c'est une rotule qui roule dans un sens. Et souvent, les gens essaient de tourner dans l'autre sens. Oui. Et donc, à partir du moment où vous faites un mouvement de rotation sur le cou, et qu'il fait froid, je vous ai parlé du froid et de la chaleur. Hein, donc, si le plastique... attention, il y a un truc qui est tombé. Attention. Si le plastique s'est contracté et que vous essayez de faire un mouvement de torsion sur le cou, vous risquez de le briser, en fait. Donc, ça arrive assez souvent. Enfin, assez souvent. C'est le cas le plus fréquent de demande, en fait, de remplacement, quoi.
Et, et donc maintenant, les boîtes contiennent des coûts supplémentaires. Alors mon petit truc perso, lorsque j'ai besoin de tourner la tête justement sur le côté, Ouais. de tourner le cou, c'est que je la penche vers l'avant, avant. Du coup, ça casse l'angle et c'est plus facile comme ça à faire tourner la tête avant de la redresser. D'accord. Effectivement, Ça- si les points de frottement sont un peu, sont moindres sur certaines parties, ça permet effectivement, vu que c'est une rotule, hein, de la faire bouger plus facilement. Mais bon, c'est juste cette petite partie-là qui de temps en temps a des soucis. Et encore une fois, c'est uniquement dû à un problème de manipulation de la personne qui a la figurine dans les mains. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Et voilà. J'ai Voilà. plusieurs questions. Là. Il y a des questions qui sont Donc, arrivées. Oui, j'ai plusieurs questions. Alors, d'abord, est-ce qu'il y aura d'autres personnages Disney en Android? Par exemple, moi, dans le Alors- questionnaire, j'avais demandé une Android Anna. Pour aller avec ma future Elsa. Alors, il faut savoir qu'avoir la licence Disney, c'est chaud. Bon, en fait, en Disney, on fait les Marvel, mais en Figma. Ah oui. En Android, pour Il y en a l'instant, aussi. on a fait. Ouais. Iron Man, Il y a deux Iron Man. Spider-Man. Ouais, et Spider-Man. J'en ai vu Batman. Il me semble DC, qu'il y a une. Ouais, c'est DC, mais voilà, on reste dans la gamme super-héros, on en a Je quelques-uns. pense qu'il va y avoir une nouvelle Iron Man qui va être annoncée. Mais bon, vous verrez ça. J'ai mis... ouais, non, j'ai mis... La marque 41, je crois, ou un truc comme ça. Je me souviens plus. Mais bon, J'ai bref. cru voir passer une photo entre Ouais. une- Et en Anna, non, je suis pas encore sûre. Je sais qu'elle a été très demandée, la Nendoroid Anna. Après, c'est compliqué, encore une fois. Surtout si on a la licence que sur le Japon, Ouais, ouais. c'est pas évident, quoi. Si on arrivait à débloquer la licence sur la France, sur l'Europe et les États-Unis, je dis pas. Mais non, par contre, on va avoir les Star Wars. Faut savoir que Star Wars maintenant c'est Disney. Hein. Ah, bah oui. Oui, c'est Une vrai, Android elles ont été- Star Wars. Elles ont été Bah, annoncées. elles ont été annoncées, hein, ouais. Ah. Darth Vader et les Stormtroopers. Et il y avait que des dessins. Donc, il y avait les dessins. Je me souviens plus si elles ont été finalisées encore. Mais bon, de toute façon, elles vont être remontrées au OneFest, quoi. Alors, autre question. Quand une figurine n'est plus disponible sur le site de Goosmile, où se la procurer? Par exemple, la Nendoroid Sinon. Alors, pourquoi Alors, on marche en précommande pour que tout le Ah monde ouais. puisse avoir sa figurine. C'est pour ça que si vous loupez la précommande, c'est un peu difficile de récupérer la figurine parce que souvent les quantités produites sont exactement la demande plus parfois 5%. Après, certains magasins remplacent parfois les consommateurs et précommandent pour eux. Donc imaginez, moi j'ai une boutique, je me dis bon, la Nendoroid Sinon, je pense qu'elle va se vendre. Je vais précommander 12 pièces. Et donc au moment de la sortie de la figurine, vous pouvez aller dans ce magasin et la trouver. Parce que ce magasin a fait la précommande à votre place, entre guillemets, quoi. Donc moi, mon conseil, si vous cherchez une figurine qui n'est plus en précommande, c'est d'aller dans les boutiques partenaires qui ont précommandé à notre place. Sur le site d'Abiscorp Direct, de temps en temps, ils mettent aussi les figurines disponibles. Si vous regardez, il y a deux onglets en haut. Il y a un onglet précommande et un onglet disponible. Et donc sur cet onglet disponible, vous pouvez voir ce qu'ils ont encore en stock. Parce qu'ils ont fait des précommandes et se sont stockés sur certains produits. Et il y a aussi quelques boutiques qui Alors, il y a d'autres annoncent, boutiques, dans les boutiques partenaires qui annoncent aussi sur commande. Ouais. C'est-à-dire qu'il y aurait encore C'est-à-dire un niveau que- intermédiaire. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un tampon quelque part qui permet si le distributeur se stocke, eux ils peuvent récupérer chez le distributeur. Faut regarder les boutiques sur Paris, il y a Yaku Shop, il y a Manga Space. Manga Space ne stocke pas, mais Yaku Shop on aura sûrement. Il y a Album parfois. L'Album fait des promotions, là en ce moment ils ont 50% sur la Oui, promotion. Sinon, il y a Rêve de Manga qui est sur X. Enfin, il y a pas mal de boutiques qui ont du stock. Donc, n'hésitez pas à les consulter dans les partner shops. Appelez-les tout simplement pour leur demander s'ils ont une figurine en stock ou pas, quoi. Alors, autre question. Combien de temps avons-nous avant de signaler un problème sur une figurine? Bah, il n'y a pas vraiment de limite. Y a pas de Il limite, faut éviter d'attendre 3 ans parce qu'au bout de 3 ans, Oui, elle est ouais. plus produite, donc on n'a plus de pièces de rechange. Ah, Voilà. N'attendez C'est pas. le souci qu'on a eu sur la Cheerful Miku, la figurine à l'échelle, où il manquait une cravate sur une des figurines. Et donc, on n'avait plus de pièces de rechange parce que elle avait 3 ans, 4 ans. Enfin, voilà. Donc, Ouais. c'était un peu chaud, quoi. Et une demande spécifique, est-ce que vous aurez Dans des les produits figurines de classiques. chez League of Legends?
accessible. Accessible. Alors, League of Legends. Explique-moi la petite histoire. Grosse histoire. Nendoroid, la Nendoroid Harry, qui a été produit, je ne sais plus combien de milliers de pièces, et en fait a voulu réserver l'intégralité de sa production pour le tournoi en Corée. Ce qui fait qu'on a eu une interdiction totale de la vendre ailleurs. Donc impossible de la vendre sur le site web, impossible de la vendre aux boutiques, que dalle. Juste à cet événement. Donc maintenant, les gens s'en donnent à cœur joie sur eBay. Hein. Ah bah ouais, du 200 coup, € la figue. League of Legends, il faut savoir que normalement, il n'y a pas d'autres figues de League of Legends. Ce qui fait que si vous en trouvez en salon, elles sont sous le label Xinzida. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ils ont sorti toutes les figues en SD. Ils ont sorti aussi une scale, mais tout ça, c'est de la contrefaçon. Ça n'a pas de licence. C'est fait de façon complètement arbitraire. Riot ne touche rien dessus. Et elles sont extrêmement, extrêmement, extrêmement laides. Enfin, voilà, c'est tout ce que j'ai. Donc ouais, pour l'instant, League of Legends, on attend parce que vu qu'on n'a pas pu commercialiser l'autre, on sait pas. Je pense pas qu'on va trop se lancer dessus, quoi. Mais je peux pas le dire, mais voilà, il y a d'autres choses, d'autres projets en cours. Chez le concurrent. Des informations qu'on verra prochainement. Alors je sais pas si elle va être annoncée au OneFest. Non, je pense pas. C'est encore en cours de discussion. Trop tôt. Non, dans le terme du jeu vidéo, là, au OneFest, c'est vraiment Link qui va être intéressant à voir. Bon, puis il y a Metal Gear Solid aussi, je crois. Oui, mais, elles ont déjà été montrées. Oui. D'ailleurs, si je me trompe pas, Ouais. La MGS, il y a la Nendoroid, la Figma. la Nendoroid n'est pas censée d'ailleurs arriver. Elle arrive là, ouais. Ouais. Si. La Nendoroid a été envoyée, donc Voilà, donc, j'aurais bien aimé la recevoir. Là, mais... Tiens, d'ailleurs, en parlant des délais aussi, parce que il y a aussi une autre question qu'on peut se poser, c'est elles sont souvent montrées donc lors des salons. On voit des prototypes passer. Il faut combien de temps à peu près en fait entre un moment où on voit, le prototype démarre, le moment où le prototype plus terminé, on commence la prod, et le moment où il y a vraiment une vente en général. La vente ou vous la recevez chez vous? Ou là on la reçoit. Alors en fait, il faut compter 1 an pour tout le processus. Hein. En général, ils se concertent, ils choisissent le modèle. Après, il y a le temps de la sculpture, il y a le temps de la peinture. Il y a tous les allers-retours avec l'ayant droit pour être sûr que le modèle plaise. Quand le prototype est fini, il est montré. Les précommandes commencent. Et au moment où les précommandes finissent, on commence la production. Il faut savoir qu'après, pendant la production, l'ayant droit peut regarder les figurines et voir si la production en usine lui convient. Et si ça ne lui convient pas, il fait des renvois. Ça peut prendre 3 mois, comme ça peut prendre 6 mois. Ce qui explique en général les temps d'attente entre le moment où la série sort, le moment où on se dit on veut une figurine, et le moment où elles sont réellement. Voilà. Et c'est un gros souci parce que au moment où elles sont disponibles, parfois la série est finie, elle est passée de mode, et effectivement. Moi, je vois ça sur Kill la Kill, par exemple, qui est déjà fini. Bon, heureusement, la série est culte, donc elle perdure. Mais tous nos produits Kill la Kill commencent à sortir et ça est fini depuis super longtemps, la fille. Enfin, donc voilà. Attaque des Titans, c'est pareil. On continue à sortir, mais la deuxième saison tarde à arriver. Donc pour l'année prochaine. Voilà. Donc il y a un décalage souvent entre le moment où les gens le veulent et les gens l'ont. Donc c'est pas évident. Et est-ce que ça a déjà entraîné d'ailleurs des soucis de figurines où il y avait des prévisions où en se disant celle-là elle cartonnerait, et puis finalement plus du tout. Si on méchante. Ouais, c'est assez souvent arrivé en salon en fait. c'est pour ça qu'on n'aime pas se surstocker en salon. Mais par contre on a des surprises, hein, des figurines où on se disait ça marchera peut-être pas, et au final la Yoshino là par exemple, la Nendoroid Yoshino, je l'ai pas vu venir. Hein. Méchante. Une demande de fou. C'est une attaque personnelle. Ouais, bien sûr. Je m'en fiche, tu m'as piqué ma canne. Et là on assiste à un règlement de conflit en direct. Non, donc voilà en fait. Donc ouais, ça dépend vraiment. Et en plus c'est très dur de prévoir. Donc souvent avant un salon, je demande aux gens qu'est-ce que vous aimeriez avoir. Mais souvent les stocks sont déjà prévus, quoi. Ouais. On rend la main. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup merci de m'avoir invité. pour toutes ces informations, ces anecdotes.
Et donc nous rendons l'antenne. Je vous dis donc avec Shinji à demain. Donc À demain, ouais. on ressortira toutes ces petites bêtes. Oh. Puis on essaiera de manière un peu didactique de leur donner Et vie. interactive. Voilà. Et voilà. En vous on laissant sait le ce qu'on choix. peut faire avec un peu plus que juste en les posant ou en bougeant quelques pièces, en essayant. On va essayer Ouais. de vous expliquer, de vous donner quelques petits trucs. Voilà, et puis Voilà. si vous avez des questions, si vous voulez me faire des commentaires, n'hésitez pas à me contacter directement sur le Facebook de Maritane, sur le blog aussi et sur le Twitter. En général, je réponds, je suis assez au taquet, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.